Bonjour. Nous lisons dans le livre de la Genèse que Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. La protection de l'environnement, c'est le thème dont nous allons parler aujourd'hui. Et la Bible nous montre qu'il s'agit d'un devoir moral confié par Dieu à l'homme, à tous les hommes, et qui nous engage vis-à-vis des générations à venir. Quel monde allons-nous leur laisser ? Et en pensant à cela, bien, nous devons nous poser des questions concrètes. Est-ce que les besoins alimentaires et énergétiques des hommes justifient l'usage de techniques qui pourraient dégrader de façon durable notre environnement ? La règle de l'Église est simple, c'est bon si c'est bon pour la personne humaine. Mais dans cette question-là, cette règle doit s'accompagner aussi du respect pour les créatures, et en particulier les créatures vivantes comme les animaux. Nous allons laisser la parole à Patrice de Plunquette qui va nous parler de la protection de l'environnement. Alors, la préoccupation de l'écologie n'est pas récente dans l'Église. Paul VI en a parlé le premier dans les années 70, et le pape Jean-Paul II en a parlé à partir pratiquement du début de son pontificat, très souvent, très fortement, et même avec des discours fracassants comme son message du 1er janvier 1990, qui était un plaidoyer contre le système économique qui saccage la planète, avec une énumération de toutes les nuisances à l'environnement, donc aux populations, qui était une sorte de réquisitoire très argumenté et vraiment d'écologie radicale. Alors la question c'est, pourquoi les catholiques français ne connaissent-ils pas ces textes? Parce que Jean-Paul II en a parlé tout le temps, Benoît XVI en a parlé très souvent, le discours de Berlin par exemple, où il rendait hommage à l'écologie politique, Benoît XVI. Le pape François en parle énormément aussi. Pourquoi les catholiques français sont-ils, je dirais, presque les seuls catholiques au monde à ne pas le savoir? L'homme par essence, certainement pas. Mais les systèmes pécheurs que l'homme met sur pied et qui finissent par le dominer, oui. Ça, c'est la théologie de ce qu'on appelle les structures de péché, qui est une théologie d'un des fruits de Vatican II, et qui explique que l'individu n'est pas seul en cause. Il y a aussi des structures, des formes d'organisation économique par exemple, qui sont le résultat du péché des individus dirigeants, mais qui finissent par prendre une sorte d'autonomie et par produire leurs résultats. Elles sont plus fortes que les individus et même plus fortes que les gouvernements. Alors c'est ça qui est le saccage de la planète. C'est pas l'homme en lui-même. Le livre de la Genèse nous l'enseigne très bien. Le Créateur confie la création à l'homme qui fait partie de la création, qui est créé après les animaux. Bon. Mais il le lui confie pour qu'il la protège et qu'il la fasse fructifier, comme le paysan fait fructifier son champ. C'est ça la vérité. L'homme a le devoir, puisqu'il en a les moyens et le génie, d'enquêter scientifiquement sur les clés, les mystères, je veux dire, les circuits, les phénomènes de la biologie. Mais s'il met ses découvertes au service, soit de la volonté de puissance, ça c'est tous les racismes, etc., soit du lucre, de l'appétit de profit, au service de l'argent, la science qui devient une simple technoscience, uniquement pour pouvoir commercialiser tout ce qu'elle découvre. Dès qu'on a découvert quelque chose, on le commercialise, que ce soit bon ou que ce soit mauvais ou dangereux. Ça, c'est de l'idéologie, ça, c'est une structure de péché, et avec ça, les chrétiens ne peuvent pas être d'accord. Autant ils sont d'accord avec le génie de la science, la vocation de l'homme à chercher et à comprendre, et à aider son prochain par les découvertes scientifiques, autant les idéologies qui pervertissent les découvertes scientifiques, il faut les critiquer fortement, et c'est ce que fait l'Église. La grande erreur, c'est d'opposer les deux choses. Comme le pape François l'a très bien dit, mais Benoît XVI et Jean-Paul II l'avaient dit avant lui, défendre l'environnement de l'homme et défendre l'homme, c'est une seule et même démarche. Les structures de péché, modèle économique, qui abîment la nature, sont aussi celles qui abîment l'homme.
L'injustice faite à l'homme est la contrepartie des blessures infligées à la nature, parce que c'est la volonté de pouvoir et de profit. En fait, ça remonte au XVIIIe siècle, ça remonte à l'idéologie des Lumières. La nature n'a plus de valeur en soi, alors que pour les chrétiens et pour les juifs, elle a une valeur très grande, puisqu'elle est l'œuvre de Dieu. Bon. Pour les Lumières qui zappent Dieu, la nature n'a plus aucune valeur, sauf celle que l'homme lui incorpore en la violentant pour en tirer de l'argent. Ça, c'est la porte ouverte aux pires excès. C'est ce qui est arrivé jusqu'à nos jours. Et c'est ce qu'il faut expliquer d'ailleurs aux écologistes, à ceux d'entre eux qui croient qu'il faut être contre le judéo-christianisme. Il faut leur expliquer qu'au contraire, le judéo-christianisme est de leur côté et que même il leur apporte des clés de compréhension qu'eux-mêmes n'ont pas, ou n'ont pas forcément.